Loué soit Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. Nous bénissons le Seigneur pour l'inspiration qu'il nous donne. Alors j'aimerais parler du faux Jésus, l'idole muette. Ça va être une vidéo un titre un peu particulier, mais j'aimerais rentrer dans l'explication et dans les détails pour que nous puissions comprendre la source et l'intitulé de la vidéo. J'aimerais que nous puissions rentrer dans le vif du sujet. On va prendre un premier passage dans 2 Corinthiens chapitre 11. Si mon frère Christopher, tu peux lire. Là, 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 1. Je te dirai stop. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Amen. Et le verset 4, en fait, va être notre verset clé, notre verset de référence. Au verset 4, il est écrit « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons annoncé, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Et bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a véritablement un faux Jésus qui est présenté, un faux Jésus. L'utilisation du nom de Jésus ne veut pas dire qu'on nous parle du Jésus que Pierre, Paul, Jacques et Jean nous ont présenté, nous ont prêché. Et pour encore utiliser cette illustration du faux Jésus, du faux nom qui peut être utilisé, j'aimerais que nous puissions retourner dans la Torah, où justement nous allons voir dans le livre d'Exode, lorsque Moïse justement est monté sur la montagne pour recevoir les tables de la loi, le peuple justement voyait que Moïse tardait à descendre. Et ils vont exiger, ils vont mettre la pression à Aaron pour que Aaron leur fasse un veau d'or. Et ils vont l'appeler d'une certaine manière. Et nous allons justement le voir dans Exode. Que Dieu nous aide et que Dieu nous donne le discernement pour ne pas tomber justement dans cette hérésie. Nous sommes dans Exode chapitre 32. Nous sommes dans Exode chapitre 32. À partir du verset 1. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. S'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et ôtez les anneaux d'or il ôta les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et il les apportait à Aaron. Et ils reçurent de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et firent un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc on voit que ils vont justement utiliser le nom de Yahvé, le nom en fait de Hachem pour l'attribuer justement à ce veau d'or, pour l'attribuer à cette idole. Et ils vont justement voler, usurper l'identité de Dieu pour justement présenter un faux Dieu qui était un Dieu en fonte, qui était justement une idole créée par la main de l'homme, fait par la main de l'homme, façonné par la main de l'homme. Et vous savez bien aimé dans le Seigneur, le faux Jésus c'est quoi? C'est quand on commence à prendre notre propre évangile, notre propre doctrine, notre propre évangile, notre propre conception de la vie chrétienne et qu'on commence à le faire asseoir au nom de Jésus
quand on commence à prendre des parties des Écritures qui nous arrangent, et qu'on commence à présenter Jésus, ce n'est pas Jésus. Vous savez, Jésus, le véritable Jésus que Pierre, Paul, Jacques et Jean nous ont prêché, il est notre Sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Jésus va dire, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? La seigneurie de Jésus est rejetée dans le monde chrétien. Aujourd'hui, nous voulons du côté Jésus en tant que Sauveur. Jésus qui nous lave de nos péchés, qui nous pardonne. Mais nous ne voulons pas de la seigneurie de Jésus. Nous ne voulons pas nous soumettre à la parole et à la doctrine de Jésus-Christ. Nous prenons la parole qui nous arrange et nous rejetons les passages où notre chair ne plaît pas. Et regardez dans Ésaïe chapitre 4. J'aimerais encore davantage dénoncer ce faux Jésus. Est-ce que tu peux lire pour nous Ésaïe chapitre 4 à partir du verset 1? Les 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme, et diront, nous mangerons notre pain, et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Amen. Et dans la Bible, nous savons que le chiffre 7 est un chiffre qui revient assez souvent. Ici, les 7 femmes aussi peuvent représenter, par exemple, l'image des 7 chandeliers, qui peuvent aussi représenter l'Église. On voit en fait, et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme, et diront, nous mangerons notre propre pain. Souvenez-vous dans Jean chapitre 10, Jésus va dire qu'il fallait manger, en fait, qu'il était le pain, justement, qui descendait du ciel. Et Jésus, justement, est le pain, justement, qui descend du ciel. Il est la parole de Dieu, justement, que nous devons, en fait, manger pour avoir la vie éternelle. Ils diront, nous mangerons notre propre pain. Nous nous vêtirons de nos vêtements. Rappelez-vous aussi que on va nous parler à un moment donné du vêtement de noces. Le vêtement de noces, le vêtement des saints, justement, qui représente, en fait, les œuvres justes des saints, que nous devons nous revêtir par rapport à la justice de Dieu, à l'équité, à la sainteté, que Dieu va nous faire revêtir. Et ici, ils diront, nous portons notre propre vêtement. Fais-nous seulement porter ton nom. Voilà aujourd'hui les chrétiens des temps modernes, qui veulent juste l'étiquette de la chrétienté, mais qui ne veulent pas du vêtement de Jésus, qui ne veulent pas du pain de Jésus. Ils veulent seulement que Jésus pardonne leurs offenses et leur iniquité, mais ils ne veulent pas justement du Jésus-Christ Seigneur et Sauveur pour se soumettre à sa seigneurie et à sa parole. Et c'est ça qui est terrible. Un faux Jésus, par exemple, c'est que quand, par exemple, on va parler de Jésus au passé, on prend les Écritures, en parlant de Jésus seulement au passé, des actes qu'il a accomplis dans le passé, sans parler de ce que Jésus fait encore aujourd'hui. La Bible nous dira dans Hébreux 13, verset 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les œuvres que Jésus a accomplies dans les actes des apôtres, par le Saint-Esprit, les actes et les œuvres que Jésus a accomplies dans les évangiles, il continue à le faire aujourd'hui. Il faut que nous prêchions et il faut que les chrétiens aient reçu et reçoivent dans leur cœur un Jésus vivant, un Jésus qui continue à agir, un Jésus qui continue à parler, qui parle en songe et en vision, le Jésus qui continue à guérir les malades aujourd'hui, le Jésus qui chasse encore les démons, encore aujourd'hui par son Église. Il faut que les chrétiens comprennent et aient la révélation de ce Jésus, ce Jésus vivant. Lorsqu'on nous présente un Jésus idole morte, c'est comme si on avait une relation avec lui, avec une statuette. C'est-à-dire on nous présente un Jésus, mais voilà, c'est de la religiosité. Ce Jésus ne répond pas, ce Jésus n'agit pas, alors que la parole nous dira, invoque-moi et je te répondrai. Le Dieu dont nous prions, le Dieu que Pierre, Paul, Jacques et Jean nous ont présenté, ce Dieu est vivant. Et mon frère, ma soeur, il faut que tu l'expérimentes. Nous ne devons plus être dans une foi théologique où nous nous asseyons sur des bancs et où nous ne voyons pas la main de Dieu agir. Nous voulons voir des personnes qui étaient dans le péché, qui sont délivrées du péché, des personnes qui étaient possédées, délivrées par Jésus-Christ, des personnes qui étaient malades, guéries, des personnes justement qui ont reçu un appel de Dieu et une transformation radicale. Il faut justement que ce Jésus soit encore manifeste aujourd'hui. C'est ça que nous voulons voir. Le Jésus que nous voulons prêcher, ce n'est pas de la théologie.
Il faut que le chrétien expérimente la puissance de l'évangile, la puissance de Dieu, le Jésus-Christ vivant qui continue à agir et qui est sorti du tombeau, qui n'est plus dans le tombeau, qui a été élevé à la droite de Dieu le Père et qui continue à intercéder pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas le Jésus qui est attaché, mes frères et sœurs, comme les catholiques nous l'ont présenté, sur une croix et qui n'est pas sorti du tombeau, qui n'est pas descendu de la croix, qui continue encore à être encore sur la croix. Ce Jésus qui continue encore à prier, ou ce Jésus bébé dans une crèche, qui reste bébé tous les 24 décembre, tous les 25 décembre. Ce même Jésus qui est dans une crèche, qui ne grandit pas. Et voilà, on l'appelle le petit Jésus. Alors que voilà, regardez ce que Paul va nous dire. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide afin de vraiment dénoncer ce faux Jésus. Parce qu'il y a vraiment un faux Jésus que justement on veut nous présenter. Hein. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment à sortir de cette illusion, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut que nous puissions sortir de là. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5. Est-ce que tu peux lire pour nous 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16? Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Il est ressuscité, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus est ressuscité. Il est sorti du tombeau et il a revêtu un corps incorruptible, un corps glorieux. Et il continue à agir, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut plus que l'on se laisse leurrer, qu'on se laisse berner par ce Jésus qui ne change pas. Tu n'es pas fatigué d'aller dans les assemblées, d'être méchant, de sortir méchant, de rentrer menteur, de sortir menteur, de sortir en fait avec ce même caractère impie et de ne pas changer après plusieurs années. Tu n'es pas fatigué. Vous savez, dans la Bible, toutes les personnes que Jésus a rencontrées ne sont pas reparties de la même manière dont elles l'ont approché. Mais aujourd'hui, les personnes qui fréquentent nos assemblées entrent et ressortent de la même manière dont elles sont sorties. Elles n'ont pas rencontré Jésus. Elles n'ont pas reconnu l'homme de Galilée. On va lire un passage dans Actes chapitre 8. À partir du verset 1, si je ne m'abuse. Que Dieu nous aide. Hein. Alors, acte 8, à partir du verset 1, je te dirai stop. Saul avait appris... J'ai dit acte, pardon, c'est Luc. Luc chapitre 8, autant pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, à partir du verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle et le royaume de Dieu. Les douze étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, laquelle était sortie 7 démons. Amen. Amen. Donc en fait ici on voit que Marie de Magdala, qui est cette femme justement qui était une pécheresse, qui va rencontrer Jésus et qui va côtoyer Jésus, on nous dit qu'elle va être délivrée de 7 démons. Aujourd'hui les gens rentrent dans nos assemblées possédés, ils ressortent possédés. Ils viennent pécheurs, ils repartent pécheurs. Ils viennent malades, ils repartent malades. Où est le Jésus de la Bible? Où est le Jésus que Pierre, Paul, Jacques et Jean nous ont présenté? C'est ce Jésus, bien aimé dans le Seigneur, que j'aimerais nous présenter, que j'aimerais que nous puissions aspirer à connaître ce Jésus qui est vivant, qui est ressuscité, qui n'est pas une histoire, un conte de fées, qui n'est pas, une divinité, qui n'est pas une fausse divinité, je dirais, car il est le Dieu véritable, selon 1 Jean 5, 20, bien aimé dans le Seigneur. Mais j'aimerais véritablement que nous puissions aspirer et sortir de la religiosité, sortir de la religion, sortir justement de tous ces bagages intellectuels complètement religieux, complètement démoniaques qu'on nous a communiqués, qu'on nous a transmis, mais où il n'y a pas justement de relation avec lui, où justement on se promène avec l'effigie de Jésus, avec une croix, sans pour autant comprendre qu'est-ce que l'œuvre de la croix, sans pour autant comprendre qu'est-ce que Jésus a fait et qu'est-ce que la signification de la croix a un impact sur la vie du chrétien.
Donc voilà, j'ai vraiment voulu, bien aimé dans le Seigneur, dénoncer le faux Jésus, parce qu'il y a véritablement un faux Jésus. Il y a vraiment en fait une idole, hein, et il faut vraiment que nous puissions aspirer au vrai Jésus. Je ne sais pas si tu voulais partager un passage. Si... Non. Ok. Voilà, donc merci en tout cas d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et que Dieu nous donne le discernement et que nous puissions aspirer après le vrai Jésus. Ne vous arrêtez pas au témoignage des gens. Ne vous arrêtez pas sur les prédications des gens. Ne vous arrêtez pas sur l'onction, sur la grâce des gens. Mais vous-même expérimentez personnellement votre relation avec Christ. Souvenez-vous dans Jean chapitre 4, Jésus va rencontrer la femme samaritaine. La femme samaritaine va aller parler de Jésus aux Samaritains. Les Samaritains vont approcher Jésus sur la base du témoignage de la Samaritaine. Et par la suite, après avoir entendu, côtoyer Jésus, ils diront à la femme samaritaine, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, mais parce que nous l'avons nous-mêmes vu, parce que nous l'avons nous-mêmes entendu. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite, moi le premier, à entendre, passer du temps avec Jésus-Christ, expérimenter sa personne et voir la main de Dieu puissante dans nos vies. Voilà. Merci d'avoir reçu cette vidéo, et que la grâce et la paix soient avec vous dans le nom de Jésus. Amen.